BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Alice Darfeuille. Bonsoir ou rebonsoir sur BFM TV. Merci d'être restés. Si vous étiez avec nous dans la première partie, on va dans quelques minutes parler de la libération de Mia Hachem qui était otage du Hamas. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais hélas, il faut le rappeler, il y a d'autres otages et ça aussi, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, on va essayer de se divertir pendant au moins 2 minutes grâce aux humoristes qui, chaque matin, justement, traitent de l'actualité sur les différentes radios. C'est une rubrique qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Ça s'appelle Tous au poste. Les JO de 2024 n'auront finalement pas lieu à Paris. Et non, Nicolas, non. J'ai analysé chacune des 122 mesures du dispositif sécuritaire qui a été présenté hier. Zone de circulation interdite rouge, zone de circulation limitée bleue, attestation à remplir pour justifier d'un déplacement, dérogation possible sur présentation d'un justificatif, téléchargement nécessaire d'un QR code pour aller acheter son pain, possiblement aussi pour aller pisser. Je suis en mesure de vous le confirmer, les prochains Jeux Olympiques vont finalement se dérouler en Corée du Nord. Après l'organisation de la COP28 à Dubaï, on apprend que la conférence mondiale sur l'égalité des sexes aura lieu à Kaboul et que la Commission mondiale sur les droits de l'homme se tiendra en Corée du Nord. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la COP28, Arnaud. Oui, où ça ? À Dubaï, sous l'égide du sultan Al-Jaber, PDG de la compagnie pétrolière publique des Émirats. Les calculs sont pas bons, Kevin. Là, on demande au roi des pollueurs de diriger une conférence pour moins polluer. C'est comme si on demandait à Depardieu d'être parrain des Miss France, quoi. C'est un peu comme si Sandrine Rousseau partait donner une conférence sur l'émancipation par la pole dance en Afghanistan. À un moment, ça va merder. Joe Biden, lui, n'ira pas. Bon, après, quand t'as 81 ans, le futur de la planète, tu t'en fous un peu, quoi. Le futur, là, c'est de tenir jusqu'à Noël. Après, c'est du bonus, après. Est-ce qu'on n'annulerait pas ces Jeux 2024 hein? C'est beaucoup de complications. Hein. D'après le Canard enchaîné, il manque des milliers de vigiles pour assurer la sécurité. Et donc Pôle emploi recrute parmi les intermittents du spectacle. Dans le Canard, il y a même une chanteuse lyrique qui témoigne. Oui, on m'a proposé un job de vigile. C'est vrai que c'est plus agréable de se faire fouiller sur l'air de la Traviata. Après, s'il manque des agents de sécurité, et ils peuvent toujours demander aux électeurs de gauche. C'est pas la première fois qu'ils rendront service à Macron en faisant barrage. Parlons de l'ultra-droite. Les renseignements alertent sur la mobilisation inédite de leur part. On a d'ailleurs entendu ce témoignage édifiant, c'est un vrai témoignage, d'un membre de l'extrême droite, c'est sur Twitter, sur X, on écoute. On voit tous que les jeunes blanches sont attirées par les blacks, plus que par les blancs. Et ça fait une misère sexuelle chez nous. Ça fait une misère sexuelle chez nous. C'est un vrai. Alors, c'est pas Big Lardon, c'est un de ses copains, un intellectuel, là. Donc, ils volent le travail des Français, déjà, les Noirs et les Arabes. Maintenant, ils volent le coït des Français. Et vous voyez, on croyait ces militants d'extrême droite raciste, mais en fait, ils veulent juste. Ken, quoi. Ils veulent faire crac-crac, ils veulent faire du boogie-boogie. La bête à 2 dos, ils en ont marre de se côté le tortellini tout seul, de se tirer sur l'élastique. Si tu leur permets enfin de se dépuceler à 40 ans, ben ils vont devenir militants SOS racistes, bénévoles chez SOS Méditerranée. Philippe Cavrivière ce matin sur RTL, Charline Vanhoenacker ou Mathieu Noël, c'était sur France Inter, Roselyne Bachelot aux grosses têtes et Arnaud Demanche sur RMC. Voilà pour ceux qui nous ont fait rire ce matin.